Eh bien, bonjour à tous, soyez bienvenus. C'est le channel Arc-en-Ciel 7F et aujourd'hui, le titre, le titre d'aujourd'hui est donc Je me sauve en premier. Et nous allons voir cela ensemble tout de suite. Eh bien, pourquoi cela? Alors, ceux qui ne sont pas habitués ou qui viennent juste de découvrir mon channel, eh bien, soyez bienvenus. Pour une précision, ce channel ici de discussion, d'accord, il est destiné seul à des êtres qui ont déjà une avancée, je dirais une expérience au-delà de ce qui est physique, donc spirituel. Bien sûr, ceux qui, on va dire, qui ont ouvert les yeux à cela, vous êtes les bienvenus, hein, peu importe vos expériences. Par contre, ceux qui ne sont pas du tout ouverts à cela, eh bien, vous n'avez rien à faire là. Donc, je vous prie de prendre, juste de cliquer sur la croix, hein, et d'aller voir ailleurs, c'est tout. Comme ça, moi, je ne perds pas mon temps et vous non plus. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, donc je fais une suite à la vidéo que j'avais faite de la dernière, la dernière vidéo, voilà. Donc, c'était celle qui était liée justement les pièges et illusions de l'astral. Donc, cette vidéo, elle a fait quand même 1 heure, plus d'1 heure que j'ai parlé, et encore, je pouvais ajouter tellement de choses. Euh, j'ai fait au mieux que je pouvais, en fait. J'ai fait au plus court, d'accord? Et tout ce que je dis, je ne m'amuse pas. Alors, pour vous, hein, pour que vous le sachiez, je ne m'amuse pas à lire un script, à quoi que ce soit, à me préparer, tout ça. Non, non, non. Je le ressens en moi, je m'écoute et je me lance comme ça. Et je balance ce qui me vient à moi, d'accord? Et je vous le dis. Voilà. Maintenant, par rapport à des choses que je dis, que cela plaise ou non, bah, ce n'est pas mes oignons. Voilà. Donc, nous avons chacun notre propre avis, notre propre opinion, et c'est l'expérience. Sur des fréquences, eh bien, nous nous alignons et c'est là qu'il n'y a pas, hein, de dissonance cognitive. Parce que ceux qui nous comprennent pas ou comprennent pas notre façon d'être, notre façon de parler, notre langage, notre attitude, qui n'est pas en fait malsaine, d'accord? Eh bien, nous ne pouvons rien faire pour eux. C'est juste qu'ils ne peuvent pas nous comprendre puisqu'ils sont en dissonance cognitive. Et de ce fait, c'est une fréquence. Et c'est parce qu'ils ne sont pas liés à notre fréquence. Voilà. Pour faire simple, c'est ça. Au plus dans mes vidéos, je vais ça fait peu de temps que j'ai commencé et je vais aller de plus en plus profond, d'accord, et je vais aller dans des choses qui vont être d'un point de vue, ça va surprendre. Voilà. Je dois, moi, en tout cas, en tant qu'être vivant, partager à ceux qui sont euh, euh, en recherche, en tout cas, qui souhaitent trouver les mots justes, simples, de ce qui se passe en eux, autour d'eux, et de ce que eux ils ressentent en eux. Voilà. Maintenant, par rapport à donc ce titre ici, je tiens à vous dire, donc nous allons faire la suite avec les pièges et l'astral, etc. D'accord? Alors, je ne sais plus si je l'avais précisé sur la vidéo avant,
D'accord? Donc, je le dis ici pour que ce soit clair. L'astral, c'est un piège, les amis. Je vous le dis tout de suite. L'astral, d'accord? Tout ce qui est au niveau de l'astral, il y a plein de pièges. Et donc, moi, de mes recherches, de ce que j'ai trouvé, de mes expériences, et mon ressenti, en tout cas, même d'un point de vue vraiment énergétique, il y a énormément de pièges. Et dans mes expériences, moi, je me suis fait avoir, hein, et comme d'autres se sont fait avoir, etc. Voilà. Et qu'est-ce qu'on apprend de nos expériences, etc. D'accord? Ne pas retomber encore dedans et dans la loupe à chaque fois, hein. Il y a donc ceux qui ont l'habitude de dire toujours ce mot-là, je fais des voyages astro, etc. Changez cela, changez tout votre contexte, d'accord? Comme je vous l'ai dit, ces clowns, voilà, pour l'instant, je les appelle pas, que ce soit clair comme ça, parce que je n'ai aucun deal avec eux et je ne les accepte pas, moi, dans ma vie, dans ma propre ligne de temps, et je ne les accepte pas chez moi, je ne les accepte nulle part ailleurs. C'est clair et net, donc voilà, une grande partie est déjà, ils le savent. Maintenant, je souhaite partager cela avec vous. Euh, alors, je regarde là-bas parce qu'en fait, le... il faisait gris, gris, gris et, et le ciel se met à s'éclaircir là de plus en plus devant mes yeux. Donc, j'ai une grande, je suis quand même une baie vitrée et, euh, et en fait, puis il y a un nuage, mais ça fait un drôle de symbole. Plus je le regarde et euh, plus ça veut vouloir dire quelque chose, mais bon. Euh, le soleil, il est de coin, mais il est face à moi. Donc là, pour vous dire, la vision que j'ai, je ne vois même pas les couleurs. Euh, alors oui, je vois, je dirais, les couleurs primaires. Voilà, je vais le dire comme ça. Mais par contre, je vois d'autres couleurs de plus en plus. Et ce qui est drôle, c'est que les nuages, alors là, on le voit parce que, comme je vous l'ai dit, tout est une question de fréquence, d'accord? Et observez bien le ciel, parce que les nuages, ils ont des drôles de formes. Là, moi, on dirait on dirait que quelqu'un s'est amusé à écrire, vous savez, mais c'est très, ça fait plein de lignes comme ça, et entre chaque ligne, il y a ce bleu du ciel, hein. Euh, bon, voilà, je vais pas vous dire plus que ça, mais voilà, hein, vous savez, observez un peu autour de vous dans votre silence, et c'est souvent comme ça que on apprend des choses à force d'observer. Voilà. Ah, maintenant je vois violet. Donc, une fois que vous êtes sorti, il y en a, ils doivent dire maintenant, oui, mais ok. Euh, il m'a dit ça, voilà, je suis sorti de ce piège, mais après, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, c'est simple, vous devez continuer à, à observer, à toujours être en vigilance, en prudence. Pourquoi je vous dis cela? Parce que euh, ils essayent de toujours prévoir un juste au cas où si vous êtes sorti de leur piège, etc. Cependant, je dis bien donc aussi dans le titre, en message, le piège, les pièges, peu importe, illusoires, quelle que soit de leur forme,
sur tous les plans, ils ne peuvent plus fonctionner une fois que vous avez perçu l'illusion. Vous comprenez ce que je vous dis? Une fois que vous avez déjà connaissance, là même de tout ce que je suis en train de vous partager, le piège ne peut plus fonctionner. Après, ils vont passer à une autre étape, hein. Donc, toujours vérifier sur vous les implants. Alors là, je vous dis, parce que c'est quelque chose que j'ai euh, fait aujourd'hui. Et vérifiez très souvent sur vos corps, vous en premier, d'accord? Donc, il faut d'abord, comme sur le titre, sauvez-vous d'abord en premier, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vous pouvez pas sauver les autres si vous, vous êtes encore dans la cage, ce qui est un petit peu logique, hein? Donc, c'est même pas qu'un peu. C'est vital pour vous, pour votre être, pour votre équilibre. Parce que quand vous êtes quelque part dans un piège, sachez-le que si par exemple une partie de vous est prise quelque part, l'autre partie va le sentir, l'autre aussi, et l'autre aussi, et l'autre aussi. Et puis comme nous sommes connectés à, notre famille, notre véritable famille, à nos ancêtres, donc des plusieurs nous en fait, et surtout on est connectés, nous sommes connectés à la source, le tout, la source créatrice de vie. La source de vie, elle le sait. Cependant, il y a aussi, si tu ne demandes pas, toi, pour te libérer, d'accord, pour ceux qui... Voilà, mais quand vous savez cela, vous avez expérimenté, et, cela, ça peut aller loin. Par exemple, vous avez débloqué, vous avez, je te donne un exemple, téléporté, vous êtes sorti d'un piège parce que vous en avez eu conscience, d'accord? Cela peut venir par un rêve, par un message, d'accord? Vous voyez une image, vous voyez quelque chose, et puis il y a quelque chose qui, l'énergie qui, ça shake, vous voyez, ça tremble en vous, ça vous fait une sensation. Et cette partie-là, alors ça peut expérimenter sur plein de choses, d'accord. Toujours, c'est que cette partie, eh ben, ça peut être une partie, et cette partie-là, elle a un don. Une partie de vous, elle a un don. On a plusieurs nous qui ont des différentes capacités, des différents dons divins, et c'est possible, selon l'expérience de certains, d'accord, et je parle pour les êtres de lumière, pour les êtres, c'est pas un mot que je vais souvent employer, mais des êtres qui sont déjà éveillés, qui ont, voilà, des êtres qui ont conscience de ce qu'ils sont, de ce qu'ils peuvent accomplir, d'accord, pour l'équilibre. Voilà, c'est simple, c'est pas autant compliqué. D'ailleurs, nous ne faisons pas dans le complexe. Et quand vous allez retrouver cette partie-là, vous allez ressentir, vous allez dire, c'est marrant, je me suis vu la dernière fois, il y a un truc comme ça, moi j'ai une expérience où je me suis vu en fait, alors avant, je croyais que il me fallait absolument, comme si en fait il me fallait absolument euh, les ailes, des ailes, comme des ailes d'ange, des ailes archangéliques, pour voler. En fait, non, c'est pas vrai. Alors, cependant, nous avons un corps angélique, hein. Je vous dis, nous avons vraiment un corps, parce que dans nos ADN, on a tout. Que ça vous plaise ou non, en fait, nous sommes plein de choses en même temps. Nous sommes plein d'êtres. Donc, alors, bien sûr, selon certains, mais la logique, pour les âmes, si je vous fais un point de vue, là, je suis en train de voir un avion, il sort de nulle part.
il est arrivé comme ça, et il n'était pas là. Alors, le truc, c'est que plus vous êtes observateur, vous savez, moi, c'est un don comme ça aussi que j'ai, que Père Divin m'a octroyé, m'a donné. C'est-à-dire que même là, j'entends son bruit, mais je sais que de l'extérieur, mais j'entends son bruit de chez moi. Et, et c'est-à-dire que peu importe la taille, je vais le voir tout de suite. Et mon regard, c'est pouf, comme je vous dis, mon regard, il s'est mis là. Bon, il va certainement, il va certainement disparaître. Parce que si c'est encore des avions qui envoient des drôles de trucs, pour ceux qui ont déjà connaissance de ça, hein, voilà. Je vous le dis aussi, par la prière, nous faisons plein de choses. Et bien sûr, c'est à la source. Et l'énergie, donc que ça soit précis, et c'est une intention qui est claire et juste dans ce que nous souhaitons. Que ce soit des choses à déprogrammer ou que ce soit des choses dans des choses que nous souhaitons accomplir dans notre vie. Voilà. Une autre chose que je souhaite vous parler. Donc, comme je vous ai dit, moi, dans mon expérience, voilà, en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de mes ailes. C'est pas obligatoire. C'est en fait, nous le créons. Nous le créons. Après, pour ce qui est des êtres sur des plans, euh, sur d'autres plans, parce qu'il y a toujours une sorte de matière, en fait, sur d'autres plans. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais de cela, ce que je vais faire, c'est que je vais partager certaines images ou certains documents, et cela, ben, vous pourrez, hein, d'ici, je veux dire, dans dans d'autres dans d'autres vidéos, enfin dans d'autres, je veux dire, partages de mon. Alors, je suis sur Instagram et vous pouvez me suivre via le réseau de Instagram. C'est de là où je commence à mettre donc mes posts quand je viens en fait prévenir. Voilà, je vais poster telle vidéo avec tel titre. C'est comme ça que je fais en fait. Voilà. Pour ceux qui ne le savaient pas, ben, vous pouvez retrouver donc à ce nom. Voilà, à ce nom ici, Arc-en-Ciel 7F. Vous allez vite me trouver avec ce lion en arc-en-ciel en image. Une fois que vous êtes sauvé, donc je continue, hein, une fois que vous êtes sauvé vraiment de tout ce miasme, etc., continuez la guérison sur vous, d'accord? Vérifiez toutes les choses que vous avez pu avoir sur vous, toutes des attaches émotionnelles, des attaches matérielles, des attaches de lieux, de monuments, de, euh, de simulation, de comportement, de plein de choses. D'accord? Il est très bon aussi de vous détacher de plein d'esprits. Alors là, il y en a de toutes sortes. C'est un truc que j'ai commencé, que j'ai recommencé. J'ai dû le faire autrement. Je pensais que je m'en étais débarrassé de plein, etc. Et au final, euh, on va dire que j'ai eu quelques turbulences. Voilà. Rien d'inquiétant, mais c'était là. Euh, et pour cela, il faut être conscient. Il faut être conscient. Donc, quand tu n'es pas conscient de ça, de ce qu'il y a autour de toi, d'accord, parce que c'est sur plusieurs plans, sur plusieurs donc, dimensions et densité, hein, ce sont deux choses différentes. Dimension et densité, ça n'a rien à voir et il y en a plein qui confondent en fait. Parce qu'il y en a, ils voient des choses, ils disent, ah, il y a ça, etc. N'oubliez pas que nous sommes dans un système holographique. C'est la réalité. La réalité, c'est que c'est un système holographique. C'est vrai. Même notre corps est un corps euh, alors, il y en a, ils vont dire oui, c'est un avatar, hein. Oui, il y a ça aussi,
Mais c'est un système qui est holographique. Tout ça, là, de tout ce qu'on a, les objets, etc., c'est holographique. Ce n'est pas... nous avons amené cela à nous, parce que nous l'avons créé conscient, subconscient ou inconscient, et c'est là. Par contre, je sais que sur d'autres plans, ce que j'ai vu, ceux qui voyagent, ils vont me comprendre. Et ben, des fois, vous pouvez voir d'autres choses, des objets, d'autres trucs. Et, et vous dites, mais attends, ça c'est là. Et oui, parce qu'en fait, c'est comme superposé, mais c'est sur une autre densité. Il y a un film qui explique bien, enfin qui montre cela. Il doit en avoir d'autres, mais c'est celui que j'ai en tête. C'est un jour, le jour du lendemain, je crois que c'est ça le titre. En anglais, c'est Tomorrowland. C'est celui avec, c'est celui avec le George Clooney et, hein, donc, et bref, et l'autre, l'actrice, l'acteur. Ceux qui ont des yeux pour le voir, voilà. Maintenant, c'est un truc que je fais une parenthèse là-dessus, je vous le dis. Une grande partie des acteurs, il y en a, ils n'existent pas, et très manipulés derrière, d'accord? Et il y en a, ils sont double, ils sont transgenres. Et il y en a, ça se voit. Il y a plein de films, garçons, des filles, femmes, hein, et ça se voit. euh, alors, quelqu'un qui n'est qui est pas réveillé, en fait, qui ne voit pas, il ne peut pas voir. Une fois que vous avez déjà ça, quand vous observez un film et vous dites, c'est marrant, mais lui, il y a une telle ou il y a un truc, écoutez-vous et vous pouvez être sûr et certain qu'il y a un truc qui cloche. Et j'ai vu ça dans plein de films. Euh, Cela ne m'a pas, je vais pas dire déçu en soi, mais c'est, voilà, une fois qu'on sait que c'est là, on se dit, ah ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Ok, ok, ok. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est, d'accord, transmettre cela à la source, même si la source le sait déjà, d'accord, pour dire aussi que vous savez, mais voilà, c'est comme si je vous disais, vous êtes là et vous observez. Et bah, tout ça, bah, ça va être balancé, ça va être envoyé de tout ce que les gens en fait ont mis la tête dans le sable parce qu'ils ne voulaient pas voir. Donc ceux qui ne veulent pas voir cette vérité-là, tout ça, ça va sortir, hein, ça va comme un geyser, tout va sortir, ce qui est déjà en train de sortir. L'image que j'ai mis, les images que je mets par rapport euh, dans mes titres, c'est très spécifique. Ce que je mets en image, d'accord? Et c'est une expérience que j'ai eue. Donc très souvent, je vous mets des images. Alors, vous pouvez même voir sur Instagram. Et je mets des choses, même dans, dans ce que je peux dire. C'est, alors, ce n'est pas symbolique. C'est que c'est qu'il y a quelque chose. Voilà. C'est que c'est vraiment, c'est là. Et l'image là que j'ai mise, c'est exactement moi ce que j'ai ressenti sur sur un autre plan. Et il m'est arrivé comme ça de me faire piéger, comme si on m'avait bloqué dans une chambre. Et j'ai dit non. Et le fait d'avoir dit non, toute la pièce s'est mise à trembler. Et plus je disais non, plus ma voix résonnait. Et c'était une voix très cosmique. C'est même pas ma voix que j'ai là. Euh, c'est une voix qui est transcendantale. Je vous jure, euh, de mon souvenir en tout cas, euh, ma voix, à mon souvenir, ma voix
déjà, c'était une voix plus jeune, comme une voix d'enfant. C'était altéré. Je pourrais pas vous l'expliquer, en fait, parce que c'est vécu. Et le fait de l'avoir redit, et donc je me suis levé, eh bien, j'ai fait exactement le geste qu'il y a sur l'image. J'ai juste tapé dans ce espèce de mur et j'ai tapé dans le vent, en fait. Je le touchais pas. C'est-à-dire que je suis à, c'est comme si je suis à 2-3 mètres de ce mur, distance, et je tends le bras et tout a valsé, tout a valsé, tout a valsé. Je vous jure que tout a explosé, tout s'est dissipé. Et ben derrière cette chambre, après, pour vous dire, c'était noir. En premier, c'était noir. Il y avait quelque chose qui était devant, parce qu'il y avait autre chose encore. Et, et de là, ce qui est arrivé à la suite, c'est que c'était encore un autre piège qui était superposé. Et de là, j'ai dû faire autre chose. Et, et après ça, c'est comme détaché. Et après, tout était blanc. Voilà. Ce n'est que mon expérience. Euh, Maintenant, pour ce qui est de ça, pour vous faire court, parce que là, je vais arrêter sur cette vidéo. J'ai pas fort à vous dire sur ça. Juste que, à vous, juste après ça, de toujours être vigilant et de observer. Vous voyez, comme là, mon expérience, bah, il y avait encore un autre piège derrière. Je ne dis pas plus parce qu'il y avait encore d'autres trucs, etc. Au fil de ce temps. Parce que vous devez savoir, d'accord, hein, dans l'actualité, euh, nous sommes là dans une sorte de matrice temporelle et le temps n'existe pas. Le temps, c'est un piège, d'accord? C'est un truc qui est posé en fait sur la matrice originelle de la Terre, donc avec les êtres humains. Et cette matrice-là, en fait, elle va de une dimension, la première, jusqu'à la 11e. Et c'est là où je vous dis, il y a beaucoup de pièges et plein de conneries, etc. Parce qu'en fait, les gens, ils disent tellement plein de choses, il y a tellement, en fait, d'informations, mais qu'il y en a plein, ils ne s'amusent pas, en fait, à juste euh, prendre le nécessaire et ne pas partir à droite, à gauche, en haut, en bas. Et c'est pour ça. Donc, faites attention à ceux qui prêchent parole des soi-disant, j'appelle ça en fait des faux prophètes, ce que vous voulez, peu importe. Euh, Observez. Alors, vous n'êtes pas obligé de les observer. Moi, ce que je fais, des fois, je vois une vidéo, peu importe. Ça peut être un bel homme, une belle femme, mais des fois, il y a un truc. Et c'est là. Et des fois, ça peut être, vous allez écouter vous allez écouter une deuxième, voilà. Et très souvent, ce qui arrive, c'est que quand vous n'êtes pas assez vigilant, eh bien, cela peut prendre plusieurs jours, semaines, mois, années, j'espère pas, mais jamais espéré, d'accord? C'est juste que, voilà, euh, je sais qu'ils ont certaines technologies et ils envoient hein, avec des fréquences, des sortes de modules, des codes, des cryptages, et avec des sons et des images, et puis bah voilà. Bah, d'ailleurs, il y a ça, les gens, ils savent vous savez de quoi je suis en train de parler. Ils ont plein de techniques, d'accord? Tout est fait pour illusionner, pour essayer de vous limiter et pour que vous n'allez pas au-delà de ce que eux ils ont essayé de mettre, ce voile illusoire
Parce qu'une fois que vous percevez cela, alors là, maintenant, le soleil, il brille intensément et il est face à moi. Il est quasi, je suis face à lui, il est face à moi. Et je vois que du sentiment. Euh, il faut que je me concentre pour voir les couleurs primaires, pour vous dire. Voilà. Là où moi où j'en suis, en tout cas. Une fois que vous êtes sorti de là, maintenant, vous devez vous poser la question. Alors, ne pas aller chercher la petite bête, d'accord? Ne pas aller être dans un mood de vengeance parce que il m'a piégé, etc. Ça sert à rien, je vous le dis tout de suite. Peut-être que le truc, quand vous êtes sorti, vous avez envoyé tellement une vague d'énergie que le truc, il s'est évaporé. Généralement, c'est comme ça que ça se passe, hein, je vous le dis, pour ceux qui ont déjà expérimenté des choses. Très souvent, c'est comme ça que ça se passe. Moi, il y a des choses, je n'étais même pas au courant que un jour, je me baladais et puis il y a un truc qui s'est évaporé, mais je ne savais même pas qui était là. Donc, au plus vous allez monter en fréquence, au plus il y a des choses qui vont se détacher, tout ça. Très souvent, vous allez le sentir parce que même quand il s'agit d'un plan, un parasite, autre chose, vous allez sentir qu'il y a, genre, vous savez, ça fait un effet de scratch et que c'était là, que c'était collé à vous. Et une fois que c'est sorti, vous vous sentez mieux, mais vous dites, ah, quand même, et dit, pourquoi j'ai senti ce truc-là, etc. Tout ça, ça fait partie des pièges, tout ça fait partie des choses que vous vous libérez, donc vous vous sauvez d'abord vous-même. Et quand je dis d'abord vous-même, après, à votre ressenti, à votre propre guidance intérieure, après, vous pouvez vous permettre, d'accord, de aller poser la question. Le mieux, c'est moi je vous dis, ce n'est que mon avis. Allez plutôt demander à la source. Allez toujours vous demander à la source. Parce que j'estime que maintenant, il y a eu tellement de conneries. Moi, de mes expériences, je dirais, vous avez vu, et en fait, pas du tout. J'ai eu même des gens, en fait, ils n'étaient pas du tout ce qu'ils étaient. Donc, euh, attendez, excusez-moi, j'ai un truc dans. Voilà. Et, c'était bien le contraire parce que c'est comme si c'est les amis, c'est qu'à le dire, c'est les amis la puce à l'oreille et ils se sont dit, oh merde, il est en train de voir et tout. Euh, Soyez vigilants, s'il vous plaît. Le mieux, c'est vous-même en premier, quoi qu'il en coûte. Euh, Parce que votre équipe, d'accord, eux, ils le savent. Vous pouvez appeler au nom de la source créatrice et vos ancêtres, ils vous aident. Cependant, vos ancêtres, ils peuvent vous aider seulement quand vous êtes libéré. Vous voyez, si vous vous libérez à un certain palier et que eux, ben, ils savent qu'ils sont, il y en a qui sont, ça peut arriver qu'ils sont même au même blocage. Si vous vous libérez de là, eh ben, hop, l'autre, c'est pareil pour eux aussi. Et là, ils peuvent vous aider. Ça dépend des différents plans, ça dépend de tout ce qui a été, qui a pu être programmé, etc., sur d'autres générations. Voilà. Vous vérifiez tout ce qui est au niveau de mémoire transgénérationnelle. C'est très important. C'est très important aussi de vous occuper de votre, euh, comment je peux dire ça? Euh, hmm, c'est qui est derrière? Ouais. Euh, que vous occupez donc de votre partie ombre et votre partie lumière, les deux doivent être c'est en équilibre, d'accord? Parce que nous sommes entre les deux. Nous sommes ni lumière, ni ombre. Cependant, je vous envoie ce petit dessin, c'est-à-dire, vous voyez ce prisme de cristal là et il y a cette lumière, une lumière qui part et il y a tout un arc-en-ciel qui traverse. Bien, bah ça. Alors je sais que c'est comment ils appelaient ça? Il y avait le piège de cristal.
Je vous mens pas, ils ont des drôles de délire pour piéger, en fait. Et faut savoir que les êtres divins, tels que nous sommes, que je suis, on est des lumières arc-en-ciel. Et la véritable, hein, et pas leur faux arc-en-ciel. Mais ça, c'est un sujet que je vais en parler. Ça peut être, voilà, je vais en parler. Car beaucoup de choses sont inversées, qui programmées, d'accord? C'est aussi dans les emojis. Alors moi, je m'en sers peu. J'essaie de m'en utiliser le moins possible de ces choses, d'accord? Parce que c'est des codes. Et même avec l'intention, d'accord, oui, mais c'est sous cette intention-là, même avec ça, je peux vous assurer que cela, cependant, ce n'est que leurs outils. C'est que leurs trucs, etc. C'est plein de codes. Vous pouvez aller faire votre recherche là-dessus parce qu'il y a énormément de choses. Voilà. Maintenant, je m'arrête là. Vous êtes sortis de ces pièges illusoires car ils ne peuvent plus fonctionner, d'accord? Vous devez vous renforcer, vous devez garder confiance en vous et foi. Dites-vous bien que la protection la plus puissante, c'est la protection, c'est la foi. Et la foi en vous, et la foi donc en votre être, votre, votre source en fait, et envers la source créatrice, le Père divin, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, parce que là, il y a une intention, il y a une fréquence, d'accord? Mais c'est l'unique, d'accord? L'unique, il n'y a pas d'autre, l'unique créateur, d'accord? Père divin et Mère divine. Mère divine, c'est qui? Mère divine? Eh bien, c'est la, c'est la Terre. C'est comme ça, d'accord? Euh, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, comme vous voulez. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Celle-là, j'ai déjà le titre et je crois que cela va vous plaire. Voilà. Merci à vous de m'avoir écouté. Vous faites comme vous voulez. N'hésitez pas si cela vous parle, vous pouvez aimer la vidéo. Vous pouvez partager, partager autour de vous. Cela peut aider. Cela peut aider. Donc, on ne nous a pas dit de aider notre prochain. Et je parle des bons, bien sûr. Mais bon, d'abord soi, se libérer soi, se guérir soi, prendre soin de soi, s'aimer à l'inconditionnel, se respecter, euh, être confiant et bien sûr, avec le respect, l'acceptation, l'accueil, le pardon. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine.